Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J-Pro Menuiserie en partenariat avec des magasins de GSB. Aujourd'hui, on va parler des râpes à bois que l'on trouve facilement dans le commerce, notamment chez Bricomarché. On va parler des râpes plates, des râpes demi-rondes et des râpes dits queue de rat rondes. Alors, je vais vous présenter différents modèles. J'ai un modèle de chez Darex qu'on trouve très régulièrement en grande surface. Alors moi j'ai un modèle là 250, mais ça existe en modèle 200 et en 150. Mais là j'ai à ma disposition en fait que du 250. En 150 j'ai juste une râpe combinée, un modèle de chez Silverline, mais je vous la présenterai tout à l'heure. Alors il y a différentes marques qui font des râpes. Alors il y a certaines grandes marques comme Liogier que l'on peut trouver sur des sites comme Bordet, Guignard-et-Millon, qui font des piqûres à la main. Alors maintenant c'est piqué à la machine, piqué industriellement. Il y a Oriou aussi qui fait encore des modèles piqués main, mais de moins en moins. Donc là j'ai un modèle de chez Parkside. J'aime bien celle-ci. Là on a des dentures moyennes. Il y a différentes dentures, vous voyez, je vous les montre. Voilà, si ça peut guider vos achats. Donc celle-ci, on est sur une denture moyenne. Là je suis sur une denture plutôt fine. Vous voyez, les dents sont un peu plus espacées. Là c'est une Stanley. Et là j'ai une râpe mi-ronde avec encore des dentures moyennes. Alors j'en ai une à l'atelier avec des grosses dentures, mais je m'en sers pratiquement pas, ou pour faire du gros œuvre. Là celle-ci c'est encore une denture, une piqûre moyenne. Donc c'est en fonction des espacements des petites dents qu'on détermine en fait les piqûres. Et ensuite vous avez les queues de rat. Alors là j'en ai une moyenne, denture moyenne, et là je vais avoir une denture grosse pour celle-ci, que j'utilise assez régulièrement. Je trouve qu'elle a une bonne prise en main. Elle est meilleure que la Parkside. La Fisher, je l'avais eu chez Bricomarché et franchement elle est pas mal. Elle est très très pratique et très ergonomique. Elle a une double bague et franchement la poignée est vraiment très costaud. Donc cette marque là est pas mal non plus. C'est une marque grand public qu'on trouve facilement et de qualité, on va pas dire supérieure, mais de qualité on va dire correcte. Même pour un débutant ça peut être une qualité correcte, voire très correcte. Et après il existe, alors, si vous avez un petit atelier, pas beaucoup de place, vous pouvez trouver soit sur internet ou en magasin de bricolage aussi, souvent sur commande, des râpes limes combinées où vous avez un côté lime, un côté râpe, où vous avez une lime fine, plate, une lime demi-ronde fine, une râpe moyenne plate et une lame une demi-ronde moyenne aussi en râpe. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il n'y a pas de poignet. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un chiffon, quelque chose autour pour pas s'agripper les mains ou s'érafler les mains, etc.
On peut mettre voilà, un petit quelque chose autour, mais ça peut être un bon compromis si on n'a pas tellement de place à l'atelier, si on ne sert pas beaucoup des râpes. On peut acheter un modèle combiné comme celui-ci, qui combine lime et râpe. Et au niveau des prix, on doit être à peu près... alors moi, on m'a donné un peu à tester. Alors j'ai pas tout acheté, il y en a que j'ai acheté, mais pas toutes. Celle-ci, je crois que j'ai acheté, je crois que ça vaut 6 euros, le modèle combiné. C'est assez costaud, hein, c'est déjà un bon acier. Je crois que ça vaut 6. Une queue de rat, râpe ronde, ça doit valoir une douzaine d'euros à peu près. Là, les modèles Parkside, on est dans les 4,99. J'aime pas trop la poignée, mais elles font le boulot. Ça fait le taf. Celle-ci, pareil, c'est en coffret. Alors souvent Parkside les font en coffret. Vous avez les trois, vous voyez, j'ai les trois mêmes. Vous avez carrément, ils sont unis en fait. Un coffret. Après les Stanley, c'est pareil, on peut les trouver en coffret ou à l'unité. Moi, on me les a donné à tester à l'unité. Alors, ça existe aussi en ronde, en queue de rat comme ça, mais je ne l'ai pas moi. Moi, j'ai que la plate et la demi-ronde. Elles sont un peu plus chères. Elles sont quand même plus élevées en prix. Là, il faudra quand même compter facilement 20 euros. Entre 17 et 20 euros par pièce. Elles sont plutôt de bonne qualité. La poignée est pas mal, même si je préfère celle de la Darex. Voilà, on a quand même une bonne prise en main. C'est ce qu'il faut regarder hein, dans les râpes. Et là, vous avez une petite encoche sur la Stanley, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, pour mettre le doigt. Donc on a une meilleure prise et puis après, voilà. On peut mieux guider l'outil sur sa pièce. Voilà, bon, c'est pas mal ce modèle, même si j'ai une petite préférence pour la Darex. La Darex a une petite encoche aussi. Un peu plus étroite, mais finalement qui n'est pas gênante à l'usage. Que n'a pas la Parkside. La Parkside n'a pas, vous voyez, ici je n'ai pas de renfoncement pour installer un doigt de guidage. Après, à vous de voir la marque que vous préférez. Si vous avez une marque plus qu'une autre, moi je ne veux pas influencer votre choix. Après, c'est aussi en fonction de l'usage que vous en faites. Si vous avez un usage régulier, il faudra partir plutôt sur du Stanley ou du Darex, du Witcher Darex. Si vous avez un usage moyen, vous pouvez partir sur un modèle comme ça et acheter en plus une queue de rat. Si vous avez un petit atelier, vous pouvez partir sur une râpe lime combinée comme ça, qui fait le travail. Et si vous avez vraiment un budget limité, Parkside sort souvent ses coffrets. Il y a aussi Aldi, je crois qu'il est fait aussi maintenant, de la marque Ferex. Ils sortent ces coffrets là, donc qui sont corrects. Pour le prix, ils sont corrects. Si c'est pour un usage occasionnel, un lot de râpes ou de limes, il y a les limes, hein, je vous les présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, un peu dans le même genre. Franchement, ça fait le travail. Voilà, à vous de voir, bricolez bien, et je vous dis bonne fin de semaine à tous. À très bientôt sur J Pro Menuiserie, présentation d'outillage. À très bientôt, ciao, bye bye.